Donc, nous sommes sur Google Flow. Pour vous rendre sur cette plateforme, vous allez sur Google Chrome et vous tapez Google Flow. Ensuite, vous sélectionnez le premier lien, là où c'est marqué Google Labs. On va vous demander de vous connecter avec votre adresse Google. Vous choisissez l'adresse que vous voulez et vous vous connectez. Une fois connecté, vous allez atterrir sur cette page. Vous n'aurez pas de projet pour l'instant. Donc, vous allez devoir créer un nouveau projet en cliquant sur New Project. Cette zone, c'est là où tout se passe. C'est ici que vous allez taper vos différents prompts. Prompt pour générer des images ou prompt pour générer des vidéos. Google Flow est une plateforme qui vous permet de générer et des images et des vidéos. Elle réunit deux modèles, le modèle Nano Banana pour la création d'images et le modèle Veo pour la création de vidéos. Quand vous cliquez sur le symbole ici, vous avez images et vidéos. Quand vous cliquez sur images, vous pouvez générer des images de format 16 neuvième, 4 tiers, carré 1,1, 3 quarts et vertical 9 seizième. Vous pouvez générer un rendu d'image, 2 rendus, 3 rendus, 4 rendus. Ça veut dire que quand vous lancez un prompt, vous pouvez avoir un résultat à la fois ou 2 résultats à la fois ou 3 ou 4. Il y a plusieurs modèles qui permettent de générer les images. Les modèles, c'est les cerveaux, ceux qui vont réfléchir pour pouvoir fabriquer l'image que vous avez demandée. Donc, il y a 3 cerveaux. Il y a Imagen, Nano Banana Pro et Nano Banana 2. Imagen, je pense que c'est l'un des plus vieux modèles. Nano Banana, c'est le modèle récent qui vraiment fait des exploits. Et le Pro, c'est l'ancienne version. Le Nano Banana 2, c'est la nouvelle version. La nouvelle version, elle est plus cohérente au niveau des textes sur les images et plus cohérente en termes de respect des visages des personnages. Mais je vous assure que les deux font du bon boulot. Ensuite, quand vous voulez générer une vidéo, vous allez sur vidéo et là, vous avez deux options. Générer une vidéo à partir d'une image, donc frame, comme générer une vidéo à partir d'un ingrédient. Mais vous pouvez aussi générer une vidéo à partir d'un texte. Vous n'avez qu'à ne pas associer l'image tout simplement. Quelle est la différence entre frame et ingredient? Quand vous générez une vidéo à partir de frame, ça veut dire que c'est l'image que vous avez importée que vous allez animer. Mais quand vous générez une vidéo à partir de ingredient, ça veut dire que l'image que vous avez mis comme ingrédient doit figurer dans la vidéo. L'image devient un ingrédient de la vidéo. L'image devient un élément que vous voulez ajouter dans votre vidéo et non pas l'élément que vous devez animer dans tout son ensemble. Ensuite, vous avez deux formats pour la vidéo, le format 9 seizième vertical et le format 16 neuvième horizontal. Vous pouvez générer un rendu de vidéo, 2 rendus, 3 ou 4 rendus. Et les différents modèles de génération de vidéos sont VO3 Lite, VO3 Fast et VO3 Quality. VO3, c'est le cerveau qui va réfléchir pour vous générer votre vidéo. La différence entre le Lite, le Fast et le Quality, c'est en termes de qualité. Si vous voulez une très très haute résolution, vous allez pour le VO3.1 Quality. Mais ça prend beaucoup de crédit. Donc, allez pour le light ou le fast. Si vous êtes sur un projet où vous avez facturé quelqu'un, par exemple, là, vous pouvez aller pour le quality. Ça vous prend 100 crédits. Déjà, en mode gratuit, la plateforme Google Flow vous donne 150 crédits tous les mois. Si vous n'avez plus de crédit, vous pouvez créer un autre compte Google Flow avec une autre adresse Google et reprendre le processus à zéro. Bon, pour ce qui est des 3 boutons devant nous, ce sont des moyens rapides d'accéder à des prompts si vous n'avez pas d'idée. Donc, si vous cliquez dessus, ça va vous donner des prompts que vous pouvez transformer en images comme en vidéo. Le plus qui est ici, il vous permet d'ajouter des images à votre prompt. Si vous avez des images que vous voulez associer à vos prompts, vous devez tirer, déposer les images sur l'espace vide. Exemple, je prends n'importe quelle image, je tire et je dépose. Et automatiquement, l'image va se charger. Je tire et je dépose. Avant de générer des images et des vidéos à partir de prompts, il faut comprendre comment est-ce qu'on rédige un bon prompt pour Nano Banana et un bon prompt pour VO3. Parce que le rendu que vous allez avoir va dépendre du prompt que vous envoyez. Un prompt, c'est un message texte que vous envoyez à la plateforme ou à l'IA pour que l'IA exécute ce que vous avez demandé. L'IA comprend l'IA.
Donc, Nano Banana a été fabriqué d'une certaine manière, à comprendre un langage d'une certaine manière. On va aller sur un site de Google, on va lire un article rédigé sur Nano Banana pour mieux comprendre comment est-ce que ce modèle aimerait qu'on lui parle pour nous donner de bons résultats. Donc ici, on vous explique rapidement les différentes caractéristiques entre Nano Banana 2 et Nano Banana Pro. Je vais vous mettre le lien de cette page dans la description. Voici les 5 façons d'utiliser Nano Banana. La première façon, c'est simplement pour générer une image. Vous envoyez un texte prompt et Nano Banana vous crée l'image en fonction du texte que vous lui avez envoyé. Votre texte prompt doit respecter cette formule. Le sujet, l'action, le lieu, le contexte, la composition et le style. Donc, voici un exemple de consigne. Le sujet, un mannequin à la silhouette sublime, vêtu d'une robe marron cintrée, de bottes élégantes et tenant un sac à main structuré. En fait, quand vous parlez à l'IA, plus vous êtes précis, plus l'IA vous comprend. Vous ne pouvez pas dire tout simplement une femme qui attrape un sac à main. Une femme, quelle femme? Une femme noire, une femme de quelle teinte de peau? Ses cheveux sont comment? Elle est arrêtée comment? Plus vous définissez comment la personne est et mieux Nano Banana vous produit quelque chose de potable. Après le sujet vient le lieu et le contexte. Fond de studio rouge, cerise profond et uniforme. La composition, plan moyen centré. Ça veut dire que le personnage est centré. Style éditorial de magazine de mode, réalisé sur film argentique, moyen format. Grain prononcé, saturation élevée, éclairage cinématographique. Voici le message prompt qui a généré cette image. Vous enlevez quelque chose dedans, vous changez un élément et vous aurez une autre image. Donc ça, c'est le cas de la création d'images. Donc, je vais récupérer ce prompt et on va faire un test. Je vais aller dans Google Flow. Au passage, la génération d'images dans Google Flow est gratuite. En tout cas, elle est illimitée. Franchement, vous pouvez générer énormément d'images. Donc, je vais coller le prompt et puis on va faire des petits changements. Je vais enlever tout ce qui est entre les accroches là. C'est pas censé être dans le prompt, c'était à titre d'exemple. On va faire juste des petites modifications pour que vous voyez le résultat que ça peut donner. Le plus important, c'est qu'on a respecté la formule. Donc, un mannequin africain noir, femme, à la silhouette sublime, vêtue d'une robe verte, cintrée, des talons élégants, tenant un sac de luxe à main. Fond de studio, on va mettre gris et profond. Moi, je vais enlever film argentique moyen format. Je veux pas une saturation élevée. Je viens de faire quelques modifications au prompt, mais tout en respectant la formule. On va lancer, on va voir ce que ça va donner. Donc, je viens sur Nano Banana. Je choisis un format plutôt 3/4 et puis on va prendre 2 rendus. Et on va lancer. Pendant que ça génère, on va passer à la deuxième façon d'utiliser Nano Banana. Alors, Nano Banana vous permet également de générer une image à partir de plusieurs ingrédients. Peut-être que vous êtes dans le monde de l'art, le monde de la mode, ou en tout cas le monde du design. Vous avez un exemple, vous avez dessiné un croquis d'un fauteuil. Maintenant, au niveau du design, vous avez une idée de tissu que vous voulez utiliser et vous voulez voir à quoi ça va ressembler. Vous prenez les 2 images, celle de votre croquis, celle du tissu. Vous envoyez dans Nano Banana avec un prompt, bien sûr, et Nano Banana va vous créer un design qui associe les 2 éléments. Donc, imaginez quelqu'un qui est dans le monde de la mode, qui a dessiné un croquis d'une tenue, et cette personne veut voir à quoi peut ressembler cette tenue dans le monde réel. Donc, on va récupérer le prompt qui a servi à créer ça, mais au lieu d'utiliser les mêmes images, on va aller chercher un croquis et un tissu. Et puis, on va faire la simulation autrement. Croquis, robe. On va choisir ce croquis. Je vais prendre ça en capture d'écran. Tissu africain. On va prendre aussi une capture d'écran. Et je vais copier le prompt. On va retourner dans Google Flow. Nano Banana m'a généré l'image que je lui ai demandé. Et c'est très beau d'ailleurs. C'est vraiment beau. On va maintenant tester Nano Banana sur sa deuxième fonction, celle d'associer 2 images ensemble pour en créer une. Donc, je vais coller le prompt. Je vais enlever les éléments qu'il faut enlever. Donc, j'enlève les éléments entre crochets. Une fois qu'on a fini de modifier notre prompt, on va maintenant associer les images, le croquis et le tissu. On clique sur le plus.
Ensuite, sur Upload image, on va prendre le croquis, on va prendre le tissu. Maintenant que les deux images de référence sont associées à mon texte, on va lancer. Pendant que ça génère, on va aller sur le site et on va voir la deuxième façon d'utiliser Nano Banana. C'est la retouche d'image. Donc, quand vous avez une image et qu'il y a un élément qui vous plaît pas, vous pouvez retirer l'élément ou modifier l'élément en envoyant un texte prompt. Par exemple, cette image, la modification a été faite en enlevant un personnage. Et là, il n'y a pas de formule particulière. Il faut simplement dire les choses. Exemple, supprimer l'homme de la photo. Et ça a été fait. Donc, on revient sur Google Flow et Nano Banana nous a créé notre robe imaginaire. On va cliquer dessus. Voilà. Maintenant, on va faire une modification d'image. Par exemple, si on veut enlever les paires de chaussures qui sont derrière, on écrit tout simplement en dessous: enlève la paire de chaussures derrière le mannequin. Nano Banana va générer qu'une seule image parce qu'elle va simplement modifier l'image sur laquelle on a cliqué. Pendant que ça génère, on peut faire une autre modification. Par exemple, ajoute un chapeau noir années 60 sur sa tête. La modification, c'est pas toujours retirer. Ça peut être retiré comme ça peut être ajouté. Donc, vous voyez, je clique sur ma photo et il n'y a plus de paire de chaussures derrière l'image. Ce que vous dites, c'est ce que Nano Banana fait. Je vais tester encore un autre type de modification. Et là, je peux vous dire que c'est votre imagination maintenant qui parle, hein. Ici, je peux dire, donne-moi un plan serré de la dame. Et je lance. Donc, vous voyez, Nano Banana a ajouté le chapeau que j'ai demandé. Quand vous faites une modification sur une image, désormais, c'est la nouvelle version de votre image qui apparaît sur le tableau. Si vous voulez voir l'ancienne version, vous devez cliquer dessus et venir là, à droite. Si cette version ne vous plaît pas, que vous voulez retourner à l'ancienne version, vous cliquez sur l'ancienne version et quand vous retournez en arrière, c'est l'ancienne version qui apparaît désormais. Voilà le plan serré que j'ai demandé. Effectivement, c'est le plan serré de la dame. On va voir le reste des fonctions de Nano Banana. Nano Banana nous permet également de faire des compositions sur une image. Par exemple, j'ai deux personnages, j'ai un salon et j'ai une boisson. J'ai déjà deux personnages dans mon Google Flow que j'avais importé. On va rechercher un salon et un autre objet sur Google Chrome. Donc, je vais taper salon. Donc, je vais prendre une capture de ce salon. Je vais aller pour un jus d'orange, je vais prendre la capture. Donc, je vais prendre les deux filles, celle-là et celle-là, et je vais écrire « Mets les deux dames dans le décor du salon et fais-les tenir un verre de jus d'orange en main. » Quand vous générez les images, si vous voulez plus de variations, vous pouvez aller à 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hein. Mais pour ne pas trop inonder ma page, je vais aller pour x2. Donc, voilà, c'est pas mal. C'est pas beau ça. On a nos deux jeunes dames assises dans le salon en train de boire du jus de fruits. Bon, celle-là, par contre, elle est pas trop réaliste. Souvent, Nano Banana fait des erreurs. Hein. Il faut faire attention et regarder. Le verre d'orange, il est trop grand. Donc, cette image, elle est ratée. Et regardez comment il a déposé l'autre par terre. Ça, c'est pas bon. Voici pourquoi, quand vous lancez vos générations d'images, il est bon de choisir x4. Comme ça, vous avez assez de variété. Et puis, c'est gratuit. Donc, je clique sur cette image. Celle-là, elle est plus réaliste. Si je veux que les dames portent des chaussures, je peux écrire « Fais-leur porter des sandales » ou quelque chose comme ça. Hein. Et il va le faire. On va tester, vous allez voir. On peut même donner 2 instructions dans un même prompt. Par exemple, « Et fais-les regarder directement droit dans la caméra. » Vous voyez? Il a mis des sandales aux jeunes dames. Vous pouvez changer le style d'une image avec Nano Banana. Vous pouvez avoir un style cartoon, un style Pixar 3D, un peu comme le style que vous voyez sur les réseaux sociaux avec les histoires africaines et tout, ou un style rétro, années 90. Par exemple, on va retourner dans Google Flow. Pour associer une photo, vous pouvez tirer et déposer aussi. Hein. Applique un filtre années 60 sur cette photo. Pendant que ça génère, on va continuer sur le site et on va voir quelles sont les autres façons d'utiliser Nano Banana. Informations en temps réel issues de la recherche web. Bon, ça, je connaissais pas. C'est pour vous dire que Nano Banana est un modèle intelligent qui connaît certains éléments qui sont connus, publics et connus du monde. Il connaît les villes, il connaît la météo. Donc, du coup, avec des informations qui se retrouvent sur le web, vous pouvez
créer une image en intégrant ces informations-là. Rendu et localisation du texte. Ici, en gros, on vous dit que avec Nano Banana, vous pouvez ajouter du texte à une image et traduire le même texte dans d'autres langues. Je vais avancer pour aller plus vite. OK. Deuxième cas de texte. Vous pouvez créer une affiche typographique en utilisant les lettres et en jouant avec. Donc, on va copier le prompt. On va retourner dans Google Flow. Et voilà, il m'a appliqué le filtre. Vous voyez que la photo fait un peu ancienne, style années 60. C'est exactement ce que je voulais. Celle-là, il a tenté le filtre et en même temps, il a modifié l'aspect de la jeune dame pour qu'elle fasse effectivement années 60. On va essayer la fiche typographique. Donc, je vais coller le prompt Africa IA Mastery. Moi, je vais mettre Abidjan. On va voir la dernière façon d'utiliser Nano Banana. Guider comme un directeur artistique. Premièrement, concevoir notre éclairage. Vous devez dire à Nano Banana quel est le type d'éclairage que vous voulez. Est-ce qu'on veut un éclairage clair ou obscur avec un contraste élevé ou obscur avec un contraste élevé et marqué ou un rétroéclairage à l'heure dorée créant de longues ombres, ça dépend de nous. Et si vous ne savez pas quels sont les types d'éclairage qui sont derrière ces images, vous pouvez prendre une capture d'écran, vous envoyer à Gemini et vous lui demandez quel effet d'éclairage se trouve derrière cette image. Il vous dira. Comme vous pouvez prendre une image sur le web, sur Pinterest, vous aimez bien le type d'éclairage, vous demandez à Gemini de vous extraire le prompt pour avoir ce même type d'éclairage. Et vous incrusterez maintenant ce prompt dans le prompt que vous allez envoyer pour créer l'image que vous désirez. Après l'image dans la direction artistique, on nous demande de choisir notre appareil photo, notre objectif et notre mise au point. Ça veut dire, en plus d'envoyer un prompt pour générer une image à Gemini, il faut donner des instructions sur le type d'éclairage. Il faut aussi donner des instructions sur le type de caméra qui a photographié l'image, le type d'objectif qui sera utilisé et la mise au point. Là, on atteint le level d'un réalisateur cinématographique. Si vous connaissez pas le matériel qu'on utilise en cinéma ou en photographie, vous allez sur YouTube ou Google, faites des recherches. Donc, quand vous précisez le type de caméra que vous utilisez dans votre prompt, ça change l'image. Par exemple, ici, photo originale sans précision de caméra. Caméra disposable, c'est des caméras jetables. Voici ce que ça donne. Si vous précisez caméra GoPro Wide Angle Lens, c'est-à-dire GoPro avec objectif plan large, voici ce que ça va donner pour la même image. Et si vous précisez Polaroid caméra, voici ce que ça va donner. L'étalonnage des couleurs et le type de pellicule. Voici une image originale que vous pouvez transformer avec Nano Banana si vous donnez des instructions sur l'étalonnage. L'étalonnage, c'est un peu comme un filtre. Si vous n'avez pas d'idée, demandez à Gemini, donne-moi une liste de 5 ou 10 styles d'étalonnage esthétique, il vous donnera. Travaillez avec les IA. Les IA comprennent les IA. Quatrièmement, mettre l'accent sur la matérialité et la texture. D'une image simple comme ça, avoir une image de ce type, vous devez aussi donner des instructions. Soit c'est quelque chose de métallique ou bien c'est doré. Pour vous dire qu'avec Nano Banana, vous pouvez même créer une texture. Et voilà mon image typographique que j'ai demandé avec l'image d'Abidjan, Africa IA Mastery, c'est super. Donc, j'ai fini avec Nano Banana. On va attaquer maintenant VO3.